Maître Clément, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va. Ok. Les rapports de la CENI par rapport à l'enrôlement, d'abord, aux zones, si on peut le dire, la zone 1, les déroulements et tout. Vous, la Mouka, quel est votre regard par rapport à tout ce qui s'est passé? Non, écoutez, ce que le peuple congolais veut, ce sont des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. C'est ce que les Congolais veulent. Monsieur Kadima est à la tête d'une institution indépendante et il doit lui aussi être indépendant et non être à la merci de monsieur Tshisekedi ou de l'Union sacrée. Parce que la Mouka est partie prenante au processus électoral, comme tous les autres partis. Il n'appartient pas à M. Kadima de prendre des décisions au nom et pour les comptes de toutes les parties prenantes au processus électoral. Aujourd'hui, nous avons des chiffres qu'il a avancés. Vous avez tous constaté que à la première publication, c'était environ 37% après 30 jours. Et il y a eu un revirement en termes de chiffres et nous pensons que jusque-là, ces chiffres ne sont pas exacts parce que nous avons eu à communiquer un certain nombre de détails par rapport au déroulement de l'enrôlement. Nous avons aujourd'hui des bureaux qui ne fonctionnent pas et des bureaux qui n'ont jamais fonctionné, aussi des bureaux qui sont prévus dans la cartographie, mais sur terrain, ces bureaux ne sont pas visibles. Et vous avez une quatrième catégorie de bureaux où les bureaux sont prévus par la CENI, mais vous êtes sur terrain, vous avez l'impression que ces bureaux-là sont déplacés à d'autres endroits. Ça inquiète quand même les parties prenantes. Et dans l'entretemps, vous suivez le feuilleton d'un ministre qui est cité, avec les cartes vierges. Ça, c'est un ministre qui a été vu et identifié par la population. Mais qu'en est-il d'autres ministres? Parce que nous avons l'impression que nous sommes dans un club d'amis et nous sommes dans une magouille organisée. Au dépend, bien sûr, de la population et de la République tout entière. Donc, il est nullement question que M. Kadima nous impose son dictat. Il a publié un chiffre de 4 3078. Donc, aujourd'hui, pour la ville de Kinshasa qui est surpeuplée avec les estimations fantaisistes données de 5 millions, nous pensons qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, avec l'enrôlement massif malgré des difficultés voulues par la CENI, la population de Kinshasa en particulier s'est enrôlée comme toute la population des aires opérationnelles. Donc, nous aurons probablement les estimations de 7 à 8 millions à Kinshasa. Et si M. Kadima nous communique d'autres chiffres, je pense que si jamais ces chiffres-là ne sont pas détaillés, parce que c'est ce que nous voulons pour la République, il doit nous donner des chiffres détaillés, bureau de vote par bureau de vote. À tel bureau, nous avons eu autant d'enrôlés. À tel bureau, parce que nous avons vu les dysfonctionnements des machines. Nous avons vu comment ces machines ont posé des problèmes. Nous avons vu comment ils ont monnayé les cartes. Et si nous n'avons pas de réponse à tout ça, nous n'allons pas considérer que nous sommes dans un processus crédible. Et nous prendrons des dispositions qui s'imposent comme tous les autres pays du monde le font. Okay, c'est-à-dire qu'on va annuler ces résultats de l'enrôlement, on doit répondre à zéro bien. Nous n'avons pas besoin d'annuler l'enrôlement parce que le 20 décembre 2023, nous devons obligatoirement aller aux élections selon notre constitution. Nous voulons tout simplement que le processus soit corrigé là où il y a des failles. On ne demande pas que cela soit annulé, mais nous ne voulons pas qu'il y ait cette fraude préparée en amont par M. Kadima sous les injonctions de l'Union dite sacrée. Ça, c'est ce que le peuple refuse. Il ne faut pas que nous soyons, une fois de plus, dans la précarité, si vous voulez, de l'illégitimité.
Parce que depuis 1960, les gens ont cherché à gagner les élections avant que les élections s'organisent. Quels sont les résultats aujourd'hui? C'est la misère, c'est les sous-équipements, c'est les sous-développements, c'est la dictature qui veut s'installer. Or, le peuple n'a pas besoin de ça, il a besoin de consolider sa démocratie et d'aller vers le développement. Ok, on va rapidement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, après des accords et tout. Mais Félix Tshisekedi demande aujourd'hui à l'Union européenne des sanctions contre l'M23 ou le Rwanda. Quelle est la position de la MOUC? La position de mon parti, les CID, reste la même depuis toujours. Nous n'avons pas changé de cap parce que nous avons une vision pour la République et nous avons une mission pour la République. Donc, à partir du moment que vous avez une vision et vous avez une mission, vous connaissez ce qui doit se passer au pays. Au lendemain des élections, nous avons dit qu'il fallait des réformes. Vous savez que M. Félix ne nous a pas écoutés. Nous avons dit à M. Félix qu'il ne fallait pas intégrer le pays dans l'UAC. Il n'a pas écouté. Aujourd'hui, les forces de l'UAC complotent avec tous les pays agresseurs de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc, c'est lui qui n'a pas écouté. Il peut faire 1001 déclarations. Tout le monde sait que nous sommes en face d'un complot. Et l'impression que nous avons, son gouvernement veut achever ces projets de balkanisation. Nous devons faire très attention parce que vous le savez, quand les prêtres catholiques s'expriment, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié des situations au-delà des considérations politiques. Donc nous sommes pratiquement à la phase finale de la balkanisation. Mais parce que nous avons une arme forte qui est le peuple, qui ne veut pas de cette balkanisation. M. Félix doit écouter le peuple. Il doit écouter ce que nous disons. Ce n'est pas parce que ces déclarations viennent du commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, qui doit s'entêter par rapport à ça. Il a fait plus de 200 voyages. Quel est le résultat aujourd'hui? C'est zéro. Il est passé partout. Lui-même est passé à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, on est obligé de s'agenouiller devant les pays comme les Comores. Quel est le poids d'un pays comme les Comores? Non, on ne doit pas jouer avec la République. Nous avons énormément de potentialités dans nos forces de défense et de sécurité que nous devons équiper, nous devons former pour faire face à cette 5e agression du Rwanda. Donc là, ça demande un nous debout. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait des clivages politiques, parce que la défense de la patrie étant sacrée, c'est l'article 63 de notre Constitution, nous devons tous être derrière les fondamentaux de la République. Voilà pourquoi le président élu Martin Fayoulou a écrit une fois de plus à l'Union africaine, parce que depuis, il a toujours écrit. Chaque année, il écrit à l'Union africaine. Mais comme nous avons l'impression que c'est un club d'amis, ils n'ont jamais répondu. Et cette fois-ci, il a rendu public sa lettre, je pense que vous l'avez lu, avec deux constats. D'abord, le silence coupable de l'Union africaine. Et deuxièmement, nous disons, il faut que l'Union africaine fasse tout pour qu'à l'interne, nous puissions trouver un consensus pour les fondamentaux. Nous sommes en face d'une cour constitutionnelle à la merci de l'Union sacrée. Vous avez la composition de la CENI, vous avez la loi électorale. Et déjà, avec tout ce que nous avons comme problème, après le braquage électoral de 2018, pensez-vous qu'après ces élections, avec cette volonté manifeste de tricher, vous pensez qu'on ne veut pas mettre ces pays par terre, on ne veut pas créer le chaos, mais parce que nous sommes visionnaires. Nous voulons à ce que ces dégâts-là soient arrêtés et que nous puissions être derrière les fondamentaux de la République et bien défendre les pays. Ok, pour finir complètement, un mot par rapport au rapport de l'USEF qui est mis en cause par la Chine. Cet accord sino-congolais par rapport à ces constructions et tout. Quel est le regard de Maître Clémence? Non, je dois avoir un regard parce que l'IGF, c'est un service public de l'État. Il travaille pour le compte de l'État. Nous devons l'encourager par rapport à ce qu'il fait comme travail, mais nous devons palper du doigt aussi les résultats de son travail parce que tout ce qu'il a fait depuis l'avènement de M. Tshisekedi, nous l'avons encouragé, mais quel est le résultat? Tous ceux qui ont détourné l'argent de l'État et en termes de millions,
ils sont où? À part les pauvres juges Yeni qui est parti paix à son âme, mais tous les autres, ils sont là dans l'union sacrée. Si aujourd'hui on accuse ce contrat-là entre la Chine et la République démocratique du Congo, pourquoi on vient parler de ce contrat à la fin du mandat? Parce qu'ils ont été ensemble dans les FCC-Cash. Ils sont ensemble dans l'union sacrée. Ceux qui ont géré tous ces contrats-là pendant le temps de M. Kabila. Et pourquoi ils viennent en parler seulement maintenant là? Ce sont des questions que nous devons nous poser en politique. Mais lorsque vous avez une institution de la République qui fait un travail, il faut toujours l'encourager, mais il faut avoir les résultats pour qu'il n'y ait pas de bouc émissaire. C'est ce que nous voulons pour la République. Nous ne voulons pas la République de 2 poids 2 mesures. Ça, on ne l'accepte pas. Ils sont ensemble aujourd'hui. Ils ont formé un gouvernement entre les FCC, Cash. Aujourd'hui, ils sont dans l'union sacrée. Tous les classiques du FCC, mais ils sont avec M. Tshisekedi. Vous voyez? Alors, les individus, ce n'est pas trop un problème. Mais ce que nous voulons, que la République respire, que la République aille de l'avant. C'est tout ce que nous voulons. Donc, ce sont des rapports encouragés parce que l'état des droits, ça fait partie, disons, de prérequis de notre plan d'action. Ok,